Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour les crypto majeurs et les entreprises qui font l'écosystème crypto. Je vous rappelle que ce format n'a pas vocation à faire du trading, il a vocation à vous aider à trouver des points d'entrée pour construire une position pour le long terme sur les cryptos qui vous plaisent. C'est du long only, c'est-à-dire qu'on ne pense qu'à l'achat, on ne pense pas à la revente. La revente, c'est quand vous voudrez, mais c'est pas du tout la stratégie qui nous importe ici. Nous, ce qui nous intéresse ici, je le répète, c'est déterminer les points d'entrée optimaux sur la base des zones d'accumulation rationnelle et déterminer les tendances, même si ça a moins d'importance. On va commencer donc par Bitcoin. Bitcoin, comme on peut le voir, au regard de la moyenne mobile à 30 semaines, on serait en phase 2. Nous sommes toujours au-dessus d'une moyenne mobile à 30 semaines qui monte, autrement dit une tendance haussière avec des pics ascendants, des creux ascendants. La zone d'accumulation rationnelle est 62 400, 49 000, si on y va. Le problème, c'est que si on regarde du côté des versions modernes des tendances, et qu'on descend sur les données non pas hebdomadaires mais journalières et qu'on regarde non pas la moyenne mobile à 30 semaines mais la moyenne mobile à 50 jours qu'on utilise dans cette version moderne, on n'est plus en phase 2, on est en phase 3. Puisque vous voyez que on est passé en dessous de la moyenne mobile à 50 jours. Donc je vous montre, c'est ici. Voilà, on est en dessous de la moyenne mobile à 50 jours et on n'a pas réussi à repasser et faire des plus hauts depuis qu'on est passé en dessous. On n'a pas réussi donc à passer au-dessus et à clôturer au-dessus des 108 000. Donc pour moi, c'est au regard des phases modernes, on est plutôt en phase 3 déjà. Attention, phase 3 ne veut pas dire nécessairement phase 4. Ok, on peut repasser en phase 2, mais il faut impérativement clôturer au-dessus des précédents sommets. Pour l'instant, ça tient. La bonne nouvelle, c'est qu'on est en zone d'accumulation rationnelle sur cette unité de temps journalière. Donc pour les plus agressifs qui n'auraient pas la patience d'attendre jusqu'à 62 400, 49 000, on est sur zone d'accumulation rationnelle à 95 000, 90 000, on la touche quasiment tous les jours. On va regarder maintenant l'Ethereum. L'Ethereum, par contre, pas de doute, on est en phase 3, on n'est pas en phase 2. On le voit au fait que nous soyons en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines. Comme vous pouvez le voir, cette moyenne mobile à 30 semaines commence à osciller. Bon, c'est pas forcément mauvais puisqu'au moins on a l'occasion de renforcer. Je le dis toutes les semaines, mais les tendances c'est surtout là pour vous donner une indication. Ce qui vous importe en tant qu'accumulateur, c'est les zones d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle qui a déjà été dessus il y a 2 semaines, c'est 24,76, 21,60. Donc je répète, Ethereum phase 3, phase 2 plafonnement. On va aller plus loin. J'aimerais vous rappeler que si vous voulez passer à l'action dans des conditions optimales de sécurité et de simplicité, vous avez Cryptcool, mon partenaire depuis le début. Cryptcool et Trado, moi donc, sont en partenariat. Je vous le recommande. Pourquoi? Tout simplement parce que, et c'est peut-être même le plus important, c'est français. Si c'est français, c'est régulé. Si c'est régulé, eh bien c'est plus de sécurité pour vous. Et c'est régulé, donc c'est enregistré PSAN, enregistré auprès de l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Vous avez un site ici, vous allez pouvoir découvrir notamment vos interlocuteurs et les responsables du site. Vous avez également la possibilité, et ça je l'ai déjà dit, de vous abonner à la newsletter, et quand vous êtes abonné à la newsletter, il y a des alertes que je produis pour Cryptcool en temps réel lorsque je vois qu'on est en zone d'accumulation rationnelle sur Bitcoin et Ethereum. Bref, n'hésitez pas. Et puis surtout, j'ai envie de dire, n'oubliez pas que c'est de la garde froide non connectée à l'internet, donc toutes les mésaventures qui se produisent lorsqu'on fait siphonner son wallet, etc., ça ne sera pas pour vous parce que c'est pas connecté à l'internet. Vous avez des informations juste en dessous de la vidéo pour découvrir les services de Cryptcool. Binance Coin est en phase 2 ou 3, toujours la même rengaine, c'est-à-dire si on regarde les pics et les creux, ils sont ascendants. On est bien au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines qui monte, donc à cet égard, on serait plutôt en phase 2. La zone d'accumulation rationnelle a été touchée à 737 394 il y a 3 semaines. Ceux qui ont acheté ont pu bénéficier depuis les plus bas déjà d'une progression de 33%, donc on voit qu'il y a des intérêts acheteurs. Par contre, en données journalières, on n'est pas en phase 2, on est en phase 3. On utilise la moyenne mobile à 50 jours, je le répète, vous voyez, on est en dessous de la moyenne mobile à 50 jours qui descend. Donc phase 2 ou phase 3 selon la version plus ou moins dynamique que vous voulez des phases. On passe maintenant à Ripple qui se porte pas trop mal, il faut le dire.
On est en phase 2 ou 3 aussi. Alors pourquoi phase 2? Parce qu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines qui monte avec des pics et des creux qui sont ascendants. La zone d'accumulation rationnelle a été touchée la semaine dernière, hein, c'est 2,3, 1,9 dollars. Mais en données journalières, par contre, vous voyez bien qu'on est en dessous de la moyenne mobile à 50 jours qui est solidement ancré au-dessus des cours, hein. Donc on est en phase 3 au regard de cette méthodologie. Dogecoin qui n'est pas en phase 2, qui est en phase 2 ou phase 3 aussi. Alors la zone d'accumulation rationnelle, si on y va, c'est 0,11008. On en avait une en données journalières. Elle a été exploitée, j'imagine, par certains d'entre vous. La suivante, c'est 0,164, 0,142. Ceux qui ont acheté dans la précédente, elle était là, hein. Ok, donc voilà, pas tenu, elle a lâché. Mais maintenant, il n'y a plus d'urgence à acheter. À la prochaine, si vous avez déjà acheté avant, c'est 0,164, 0,142 pour Doge, qui, je le répète, est plutôt en phase 2 ou 3. Cardano se porte pas trop mal. On est en phase 2 ou 3 aussi. Au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines qui monte, des pics et des creux qui sont ascendants. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 0,37, 0,28. En données journalières, par contre, on est en dessous de la moyenne mobile à 50 jours, donc on est plutôt en phase 3. La zone d'accumulation rationnelle, elle a déjà été sollicitée, peut-être la ressolliciterons-nous bientôt, c'est 0,662, 0,519. Phase 2 ou phase 3, je le répète. Solana a mal supporté la semaine. La zone d'accumulation rationnelle, on y est, hein. 200, 170 dollars. On est en phase 3, on n'est plus au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines qui monte, on est en dessous maintenant. Mais c'est pas important, je le dis pour la deuxième fois, l'important c'est les zones d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, je répète, c'est 200, 170 dollars. Avalanche est carrément en phase 1 et on est en zone d'accumulation rationnelle à 23,3, 19. Polygon en phase 1, attention, il ne faudrait pas casser cette zone et on voit qu'il y a des attaques, hein, sur cette zone d'accumulation des 0,54, 0,32 parce qu'après on passerait en phase 4, hein, et ça serait pas bon du tout. Pour l'instant c'est phase 1 et on est en zone d'accumulation rationnelle pour Polygon, Matic, Polkadot en phase 1 également. Malheureusement, pas de rebond clair, mais on refuse pour l'instant de casser la zone des 4,6, 3,5, c'est notre zone d'accumulation rationnelle, hein, pour Polkadot. Elrond est en phase 1 aussi. On est en zone d'accumulation rationnelle 29-22. Donc voilà, tout n'est pas négatif non plus parce que si vous croyez à ces tokens, à ces cryptos, à ces altcoins, etc., eh bien, vous avez des zones d'accumulation rationnelle actuellement, hein. C'est le cas encore d'Elrond ici qui est en phase 1 et en zone d'accumulation rationnelle ici à 29-22 AV. AV, c'est pas trop mal AV. Phase 2 ou 3, toujours avec la même raison. Zone d'accumulation rationnelle 160, 125. En données journalières, pour ceux qui veulent accumuler sans attendre, nous sommes déjà en zone d'accumulation rationnelle 285, 226. Et on est en dessous d'un moyenne mobile à 50 jours. Donc on est en phase 3 au regard des phases modernes. Vous avez un tutoriel en dessous de la vidéo pour en savoir davantage sur l'histoire des phases, hein. Chainlink, phase 2 ou phase 3. Zone d'accumulation rationnelle 11,8 dollars et en données journalières pour les plus pressés, on est en zone d'accumulation rationnelle actuellement à 19,2, 16,2. Cosmos, pas de doute, phase 1, beaucoup de pesanteur, hein. On est en zone d'accumulation rationnelle pour le long terme ici, 5,3,8. On va passer aux entreprises. Mara Holding, phase 1, zone d'accumulation rationnelle actuellement à 16,7, 13,2. Riot Platforms, phase 3. Ok, on n'est plus au-dessus du moyenne mobile à 30 semaines qui monte. On est au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines, mais elle descend. Zone d'accumulation rationnelle 8,6, 6,4. Coinbase Global, on est en phase 3 également, sous la moyenne mobile à 30 semaines. Zone d'accumulation rationnelle 183, 147. MicroStrategy, phase 2 ou 3. Phase 2, regarde des données hebdomadaires. On est au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines qui monte. Par contre, sur des données journalières, on est bien en dessous de la moyenne mobile à 50 jours. Donc, on est plutôt en phase 3. Et on est en zone d'accumulation. Enfin, on l'était à 350, 320. On est en train de le casser. Maintenant, il n'y a plus besoin de se précipiter. Si vous avez accumulé, la prochaine zone, c'est 144, 100. Il y a plein de petites zones ici, mais bon, pas beaucoup d'intérêt, vous avez déjà accumulé normalement ici, donc autant laisser les choses se décanter et descendre éventuellement. Et on termine avec CleanSpark, pardon.
en zone d'accumulation rationnelle actuellement à 9,6, 9,5, 6,3 $. Voilà, on a fait le tour. Bon, j'ai l'impression quand même que c'est pas fichu, ok. Les ténors tiennent, il y a toujours des altcoins et Bitcoin qui tiennent. Maintenant, il est vrai que celles qui ont le moins le vent en poupe, eh bien, subissent vraiment des dégagements importants. Mais on est sur des zones d'accumulation rationnelle, donc si vous êtes là pour le long terme, vous avez véritablement des opportunités hein, avec vos cryptos préférés. Excellente journée. Je vous rappelle que ce format est mis à jour toutes les semaines, le dimanche soir, lundi matin. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les mises à jour. Excellente journée. Et vous avez plein de vidéos qui vous attendent également, notamment l'or qui pourrait vous intéresser, qui ne faiblit pas du tout. Et je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.